Première édition du mois d'avril, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information du journal universitaire dont j'aurai le plaisir de vous le présenter. La faculté de gestion, management et développement de l'université Omnia Omnibus, en collaboration avec le centre diocésaire pastoral de Lindongue, a organisé une journée scientifique placée sous le thème Fridolin, cardinal Ambongo, un épiscopat au service de la paix et du développement en son honneur pour ses 65 ans d'âge et 20 ans d'épiscopat. Cette messe scientifique a eu lieu le mardi dernier au sein de cet établissement. Tonton Biongo était présent pour représenter les journaux universitaires. Fridolin, cardinal Ambongo, un épiscopat au service de la paix et du développement, c'est le thème qui était au centre de la journée scientifique organisée par la faculté de gestion, management et développement de l'université Omnia Omnibus, en collaboration avec le centre diocésain pastoral Lindongue, en l'honneur de l'archevêque métropolitain de Kinshasa pour ses 65 ans d'âge et de 20 ans d'épiscopat. Bien avant le mot d'ouverture et des circonstances dit par le professeur Abbé Christian Ganzin, recteur, et le professeur Marcelin Kalumbo, doyen de la faculté de gestion, management et développement de l'université Omnia Omnibus. Deux panels et plusieurs sous-thèmes étaient au menu de cette messe scientifique, notamment être évêque et cardinal dans l'église catholique romaine, quelques références à la charge pastorale du cardinal Fridolin Ambongo, abordée par le professeur Abbé Marcel Ndjonjo. Fridolin Ambongo, un capucin devenu cardinal et archevêque de Kinshasa, son engagement pour la paix et le développement de l'Église et du pays, exploité par le professeur Père Denis Bossomi. Le cardinal Ambongo, dans la Sanko, son apport spécifique dans l'élaboration du magistère social de l'épiscopat congolais, développé par le professeur Abbé Georges Kalinga. Omnia Omnibus, une devise épiscopale pour une église syndicale, enrichie par l'abbé Rémi Kamaloui. La diaconie diocésaine, une expression concrète de l'option préférentielle pour le pauvre, exposée par la sœur Colline Mompouya. Crise de la société congolaise, une crise normale. Point de vue du cardinal Ambongo, épinglé par le professeur Abbé Joseph Bossok-Palé. Et le professeur Abbé John Mobiala a parlé sur la formation permanente des laïcs dans la vision pastorale du cardinal Ambongo. Après ces différents exposés, l'heure était au jeu des questions et réponses entre l'assistance et les conférenciers. À l'issue de cette journée, le doyen de la faculté de gestion, management et développement de l'université Omnia Omnibus a précisé l'objectif poursuivi par cette journée. L'objectif principal, c'est faire entendre sa voix porteuse d'espoir et d'espérance dans le monde. Parce que beaucoup, vous savez, surtout dans les milieux politiques, on pense qu'être évêque, comme lui-même l'a souligné, c'est ma question d'honneur, alors que c'est une grande charge, un fardeau pour les pays et pour l'Église catholique. Alors nous avons voulu montrer comment le cardinal Fridolin Ambongo, c'est un artisan de paix et de développement. On a montré, attesté comment ce développement est parti de l'Église catholique partout où il est passé, de Boto au sud Ubangi jusqu'aujourd'hui à Kinshasa, un parcours de presque 20 ans, où depuis qu'il est né, 65 ans, on a tracé un parcours exceptionnel, imbibé de courage et de la mission prophétique. Il s'y est dénoté que cette activité a été sanctionnée par la prière dite par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, et une photo des souvenirs. Capture des glossines et identification des trypanosomes dans les zones endémiques à la trypanosoniase humaine africaine de la province du Sankourou en République démocratique du Congo. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux, Lokanga César, de la faculté des sciences, département de biologie de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie s'est déroulée au sein de cette institution universitaire. Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour les reportages. Le secrétaire général académique. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat sur la capture des glossines et la détermination des groupes taxonomiques des trypanosomes dans 3 zones de santé d'Ikungu, Tchumbe et Wembonyama, endémiques à la trypanosomiase humaine africaine de la province du Sankourou en République démocratique du Congo, le chef des travaux César Lokanga de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale a laissé entendre que
3 types de pièges à glossine, BCT, Grémazin et Stop ont été expérimentés, dont 468 pièges installés en raison des 234 pièges par saison climatique. Sur un total de 446 glossines capturées, 81 glossines vivantes ont été disséquées. Il en ressort de cette recherche que la capture de glossines est indépendante de variations saisonnières selon zone de santé, sexe, âge et stade alimentaire. Cependant, le site des captures et les types de pièges influencent significativement la capture de glossines. Le piège Stop est considéré comme plus efficace dans la capture de glossines que les 2 autres pièges et le risque trypanosomien est plus élevé chez les humains que chez les animaux. En outre, la lutte antivectorielle avec usage du nouveau piège Stop et la lutte intégrante contre la trypanosomiase humaine africaine et les trypanosomiases animales africaines permettront d'éliminer l'ATA comme problème de santé publique d'ici 2030. Au terme de l'évaluation du travail et la délibération du jury à huis clos, cette thèse dont le professeur Jean-Luamba Luansembo et Deogracias Moutambel ont été respectivement promoteurs et copromoteurs, lui a valu le grade de docteur en sciences avec la mention « La plus grande distinction ». Sur ce, le secrétaire général académique de l'UPEN, le professeur Jean Loaka, lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son nouveau titre. Un résultat satisfaisant qui a poussé le nouveau docteur César Lokanga à préciser ce qui suit. Nous avons conçu un nouveau piège que nous avons expérimenté avec les 2 autres existants, le piège BCT et le piège Grémazin. Alors, à l'issue de ces expérimentations, il s'est révélé que notre piège est efficace. À part ça, les individus capturés ont été identifiés. Nous avons fait les analyses moléculaires, les analyses morphologiques et nous sommes tombés sur une seule et même espèce, Glossina fuscipens. Et ce qui est étonnant est que la même espèce véhicule à la fois les Trypanosoma brucei gambiens, qui est la jacquosa de la trypanosomiase humaine africaine, et puis les trypanosomoses animales africaines. C'est à la fois une grande contribution sur la diminution des contacts humains-glossines, et puis aussi c'est une recherche et diagnostic. Alors nous recommandons l'usage de ces pièges, nous recommandons aussi qu'on puisse améliorer les outils à la fois de la surveillance médicale et ceux de la xénosurveillance. L'Institut supérieur d'informatique, de programmation et d'analyse, ISIPA, en sigle, a sous le haut patronage du secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire accueilli le mardi dernier la réunion du comité technique des relances des activités physiques et sportives universitaires congolais. L'objectif de cette activité était de réfléchir sur les stratégies de redynamisation du sport en l'enseignement supérieur et universitaire. C'était dans l'une des salles de cet établissement en présence de plusieurs experts. Magloire Landou et Blaise Boucha pour les reportages. En accueillant mardi 1er avril 2025, la réunion du comité technique de relance des activités physiques et sportives universitaires congolais, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse, ISIPA, que dirige le PDG Martin Ekanda Odimba, a organisé cette activité sous le haut patronage du secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire qui a réuni plusieurs invités de marque. Cette réunion a rassemblé des experts du ministère de Sport et Loisirs ainsi que de l'enseignement supérieur et universitaire afin de réfléchir sur les stratégies de redynamisation du sport universitaire dans la continuité du lancement de la saison sportive par la ministre de l'ESU, la professeure Dr Sombo Safi Ayane Marie-Thérèse. Les échanges entre les experts à ces assises ont abouti à l'élaboration d'une feuille de route visant à relancer ces activités conformément aux objectifs fixés par la ministre. Pour joindre
joindre l'utile à l'agréable, le docteur Jacob Moukala, conseiller du ministre en charge de projets et sport à l'ESU, ainsi que M. Ngali Mozebo, chef des divisions au ministère des Sports et Loisirs, ont souligné l'importance de cette activité en ces termes. Aujourd'hui, il était question de réunir tous les experts de notre ministère, du ministère des Sports et Loisirs, pour réfléchir comment nous devons redynamiser les sports universitaires. Parce que la saison sportive a été lancée par Madame la Ministre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on devait établir la feuille de route pour voir comment relancer les activités sportives au niveau des établissements de l'enseignement supérieur. Il s'agit de mettre sur pied un comité technique qui va se charger de l'organisation de la relance des activités physiques et sportives au sein des établissements de l'enseignement supérieur universitaire. Je vais faire recours à un proverbe romain qui disait « Mens sana in corpore sano ». Un esprit sain ne peut habiter que dans un corps qui est sain. Un étudiant qui est malade ne peut pas étudier, il sera bloqué. Donc vous voyez les activités physiques et sportives, ce sont des activités qui peuvent aider les étudiants à bien se comporter vis-à-vis de leurs études et faire aussi des prouesses sur le plan national et international. Il convient de noter que, pour assurer la réussite de cette relance, plusieurs sous-commissions ont été créées, notamment la sous-commission technique, médicale, budgétaire, infrastructure, équipement et communication. La réunion s'est conclue dans un climat de satisfaction générale. Entrepreneuriat féminin, enjeux et perspectives d'avenir, c'est le thème de la conférence débat organisée par le ministère des Genres, Famille et Enfants en collaboration avec l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe dirigé par la professeure Gertrude Ekombe. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Nishaka Lunga et Blaise Mboucha pour plus de détails. Sensibiliser le futur cadre du pays sur les défis et les opportunités de l'entrepreneuriat en RDC en vue d'un accès inclusif de femmes et de jeunes dans le secteur économique du pays. C'est l'objectif poursuivi lors de la conférence débat organisée par le ministère du Genre, Enfants et Familles en collaboration avec l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe sous les thèmes entrepreneuriat féminin, enjeux et perspectives. Dans son mot de circonstance, la directrice générale de l'ISP Gombe, la professeure Gertrude Ekombe, a précisé à l'assistance ce qui suit. Pour nous, les termes droit, égalité et autonomisation est une invitation aux femmes du monde en général et à celles du Congo en particulier à s'unir, à s'engager davantage pour l'octroi de tous les droits qui leur permettront de soutenir la promotion de la femme et de la jeune fille dans tous les domaines, de soutenir et de promouvoir le développement et celui de son pays, de défendre l'unité et l'intégrité de son territoire national. Après les allocutions du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, suivi du secrétaire général du ministère de Genre, Famille et Enfants, 2 panels étaient au menu de cette conférence avec plusieurs sous-thèmes à développer par les intervenants, à savoir la formulation des activités économiques et fiscalité en RDC, financement de l'entrepreneuriat féminin, accès et stratégie des obstacles à l'entrepreneuriat, défis socio-culturels et économiques, la place de la femme dans l'entrepreneuriat numérique et technologique, leadership féminin et développement des compétences entrepreneuriat et la place du planning familial dans l'entrepreneuriat. Ces sujets enrichissants ont poussé à l'assistance à échanger avec les intervenants pour éclairer quelques zones d'ombre. Il faut signaler qu'au cours de cette activité scientifique, quelques recommandations ont été formulées par la conseillère du ministre de Genre, Famille et Enfants pour marquer la clôture de ces assises à la satisfaction de tous. La femme et jeune fille congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est le thème de la conférence débat organisée par l'Association des femmes de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa en vue de clôturer en toute quiétude le mois de mars dédié à la femme. Une activité qui a eu lieu le vendredi dernier à l'enceinte de cette institution universitaire. Elika Kiakou et Nene Wambenga pour les reportages.
Cette conférence inspirante pour nourrir les ambitions des femmes et des jeunes filles congolaises a vibré au rythme de la célébration de la clôture du mois de la femme, une activité organisée par l'association des mamans de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa autour du thème principal « La femme et la jeune fille congolaise au centre de toutes les ambitions ». L'unique intervenant de la journée était la professeure Dédé Aliango qui a basé son intervention sur le plan positif et professionnel des ambitions de la femme dans la société, en stipulant que une ambition est un désir ardent d'atteindre des objectifs personnels et professionnels qui permettent à l'individu de s'épanouir et d'accroître son estime de soi. Selon elle, l'ambition est la force motrice qui pousse à l'action et à la concrétisation des rêves. La professeure Aliango a ensuite donné des conseils pratiques pour nourrir et cultiver des ambitions solides et notamment la nécessité de développer une vision claire de son avenir, d'identifier ses forces et faiblesses, d'agir concrètement pour réaliser ses projets et surtout de surmonter les risques et les obstacles qui se dressent sur le chemin de la réussite. Après l'intervention de l'une des partenaires de cette activité, s'en est suivi d'une session dynamique de questions-réponses. Madame Joséphine Dissaswani, présidente de l'association des mamans de l'Iseskin, n'a pas manqué de partager sa satisfaction quant à ces. Par rapport à cette activité, nous avons voulu faire savoir ou démontrer à toutes les femmes que chacune de nous a un défi à relever, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de notre santé, que ce soit au niveau de notre vie professionnelle ou universitaire. Nous avons vraiment des défis à relever. Nous avons demandé à toutes les femmes de se mobiliser pour que nous puissions dénoncer avec force tout ce qui se passe à l'Est. Je ne peux que remercier le bon Dieu dans un premier temps. C'est lui qui a permis que cette manifestation ait lieu. Et aussi, je voulais encourager toutes les mamans parce que la femme en elle-même, c'est une force. Enfin, il convient de noter que ces genres d'initiatives de cette association rend hommage aux femmes travailleuses de l'Iseskin et cela se présente comme une tradition qui contribue au développement de l'Institut et de la société congolaise. Parlons de la clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme à Leadership Academy University où la deuxième édition de Leadership Lady Day a eu lieu avec succès le lundi dernier au sein de cette alma mater. Valongolo pour plus de détails. Ensemble vers les sommets, inspirer et propulser les leaderships féminins, c'est les thèmes retenus pour la cérémonie organisée à Leadership Academy University qui dirige le professeur Dr Daniel Kawata Agi pour clôturer le mois de mars dédié aux droits de la femme, dénommé Leadership Days, deuxième édition. De prime abord, le recteur de cet alma mater a souhaité la bienvenue à tous les participants. Nous estimons que la femme a une place importante dans l'éducation. Elle représente l'un des plus puissants leviers de développement humain et économique. Selon les données de l'UNESCO, chaque année supplémentaire d'éducation pour les filles augmente leur revenu futur de 10 à 20%, réduit la mortalité infantile de 5 à 10% et diminue les risques de mariage précoce. Au-delà de ces statistiques impressionnantes, l'éducation féminine génère un effet multiplicateur qui bénéficie aux familles, aux communautés et aux nations entières, créant un cercle vertueux d'émancipation et de progrès social. Puis, des panels ont caractérisé cette conférence axée sur diverses thématiques. Tour à tour, des femmes professionnelles ont encouragé ces étudiantes à prendre des risques et d'oser dans la vie pour atteindre les sommets au travers leur parcours. C'est le cas de la professeure Dédé Aliango Marachto, secrétaire général académique de Leadership Academy University, qui a partagé son expérience peinte de détermination ambitieuse pour atteindre son statut actuel de professeur d'université. Vous ne savez pas avancer dans votre ambition
Si vous n'avez pas une vision claire de choses, si vous n'avez pas des objectifs dans la vie, mais surtout si vous ne vous mettez pas en action, mais pour se mettre en action, il faudrait en même temps évaluer vos forces et vos faiblesses, mais aussi mobiliser les ressources, le moyen qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. N'oubliez pas, dans ce parcours, il y a toujours les obstacles. Et donc l'échec, ce n'est pas une raison pour rester au sol. Il faut se relever, il faut surmonter les obstacles et à chaque pas, évaluer les résultats, réajuster les tirs. Outre ces interventions, cette journée a été marquée par le concours de meilleure auditrice de la conférence qui consistait à résumer les différentes interventions du jour en 2 minutes. Au finish, 3 étudiantes sur 10 ont été retenues et ont bénéficié des cadeaux venus des Leadership Academia, Ecobank et Norland. Très heureuse, la meilleure auditrice de ces concours s'est exprimée. Alors, je suis déjà très émue parce que je viens d'apprendre ça à peine et très contente. C'est, on va dire, un pas vers quelque chose encore de plus grand, vers plusieurs étapes encore. Leadership Academia a permis, en tout cas, accorde beaucoup d'importance à la formation de la femme et à son épanouissement. Et je pense vraiment que l'avenir du leadership féminin est très assuré. Qui commence bien, finit bien, dit-on. C'est par ces mots d'encouragement du professeur Dr Defi Kawata, secrétaire général administratif du Leadership Academia, que cette conférence s'est clôturée. Alors, nous sommes d'abord heureux d'avoir eu cette conférence. Cette conférence a été axée sur inspirer les femmes à monter au sommet, vers le sommet qui est justement un endroit où nous sommes en train de prendre des décisions, un endroit où nous sommes capables de transformer, nous sommes capables d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Alors nous avons encouragé plusieurs femmes aujourd'hui à pouvoir rêver grand, mais non seulement cela, à pouvoir apporter ce qu'elles ont déjà. Il ne faut pas attendre le sommet pour être contributeur. Il faut déjà contribuer avec ce qu'on a pour qu'au sommet nous sachions comment contribuer avec tout ce qu'on a. À l'occasion de la clôture du mois de mars, dans lequel les droits de la femme sont célébrés, la dynamique des femmes biologistes, médicales et techniciennes des laboratoires a organisé une excursion scientifique au site touristique Angos à Kasangulu dans la province du Congo central. Objectif, porter un plus dans les laboratoires en vue de garantir la santé publique et l'image de la femme en renforçant les liens entre elles. Eli Kekiakou était présent pour le compte de notre rédaction. Très tôt les matins, les membres de la structure dynamique des femmes biologistes médicales et techniciennes de laboratoire, DFBM en sigle, chapeautées par Mme Claire Babeki, sont arrivés aux différents lieux de rencontre, notamment à l'imité 7e rue et les ronds-points UPEN. Après les rassemblements et une longue distance parcourue, les voyages s'est enfin effectués tout bonnement de Kinshasa à Kasangulu, plus précisément à Dingos, site touristique servant des lieux de l'excursion scientifique. Arrivée sur place, la présidente de la DFBM, Claire Babeki, a dans son mot de bienvenue expliqué la quintessence de cette activité, suivie de la présentation de ses membres et des invités bien avant le développement de 2 thèmes choisis pour la circonstance. La première oratrice, Sylvie Boulissomi, a parlé de l'élargissement technique pour les examens prénuptiaux qui est très important avant les mariages pour éviter tant de maladies. Ça n'est suivi de l'intervention de Sophie Pambou, qui s'est apaisantie sur l'utilisation abusive des produits cosmétiques qui a plusieurs inconvénients. Les échanges nourris entre les siégeants étaient aussi de la partie. À la fin de cette grande activité, la présidente de la DFBM, Claire Babeki, a souligné ce qui suit. Notre objectif, tout d'abord, nous sommes là pour amener un plus, puisque nous, les femmes, nous avons beaucoup de talents. Dans notre profession médicale, comme au laboratoire, il y a plus de 80% de femmes qui sont au laboratoire que les hommes. Alors nous voulons améliorer la qualité et nous voulons aussi amener un plus pour ce qui concerne la santé publique. Cette idée est venue pourquoi ? On a vu dans les années passées, il y a eu des organisations, des associations de femmes médecins, de femmes pharmaciennes. Alors nous, on a dit que non, les labos qui ont le cœur, le labo qui est au centre de tout. C'est juste comme un véhicule sans moteur, c'est comme un hôpital aussi, sans labo, ça ne peut pas fonctionner. Nous voulons vraiment sensibiliser tout d'abord toutes les femmes. Comme le sujet qui a dit, nous devons aussi lutter pour les produits cosmétiques.
Il y a maintenant une campagne là de cancer. On a vu que beaucoup, l'année passée, nous avons perdu beaucoup de cas pour les cancers des seins, cancer d'utérus. Alors nous voulons sensibiliser les femmes. Nous voulons aller en avant. Nous voulons aller au fond de notre pays, là où les femmes n'ont pas le droit de voir les soins. Nous voulons aller la porter et en plus les aider pour les soins, tels que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ils ne bénéficient pas pour cette situation. Nous voulons alors aller vers eux pour les sensibiliser et pour les aider pour le dépistage. Tout s'est clôturé en toute quiétude. Les députés nationaux de la commission socioculturelle se sont engagés dans la lutte contre le paludisme en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Un engagement pris lors d'un atelier sur la mobilisation des partenaires dans la lutte contre le paludisme organisé par la structure Impact Santé Publique le samedi dernier à Pullman Hotel de Kinshasa. Valongolou pour les reportages. C'est au salon Lubumbashi des Pullman Hotel de Kinshasa qu'a eu lieu le lancement officiel de la coalition des parlementaires pour l'élimination du paludisme en Afrique, COPEMA section RDC. Cette cérémonie s'est déroulée lors d'un atelier de mobilisation des partenaires dans la lutte contre le paludisme initié par l'organisation Impact Santé Afrique, ISA, avec l'appui de ses partenaires. La RDC est le deuxième pays au monde, après le Nigeria, le plus touché par le paludisme, dont l'implication des parlementaires en tant qu'autorité budgétaire s'avère d'une importance capitale. Ces députés se sont engagés à lutter contre le paludisme. Le député national honorable André Mouchongo est rapporteur adjoint de la commission socio-culturelle dont l'importance de cet atelier. Les députés de la République démocratique du Congo ont décidé de s'engager à la mobilisation dans la lutte contre le paludisme. Comme vous le savez très bien, que beaucoup d'enfants meurent, mais aussi les femmes enceintes, suite à cette maladie. Et par conséquent, nous en tant que parlementaires, nous sommes autorités budgétaires, nous avons intérêt à mettre des moyens à la disposition du ministère de la Santé pour lutter contre le paludisme, mais en même temps légiférer, élaborer les lois qui doivent accompagner la gestion et la lutte contre le paludisme. Voilà cet atelier qui a réuni les députés membres de la commission socio-culturelle est d'une grande importance. Le bien fondé reste la mobilisation, mais plutôt aussi l'engagement de nos parlementaires dans la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo et à l'horizon 2030. Notons que le taux de la participation de la RDC dans la lutte contre le paludisme est d'une importance capitale au regard du taux élevé de mortalité de cette maladie. Voilà, c'est la fin de cette grande session d'information. Si vous l'avez aimé, dites merci. Ajres Landro qui était derrière la caméra, Emmanuel Ema la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchon Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et excellent début de mois à tous.